Merveille est enceinte dans cette maison-ci là. Toi, tu es calme. C'est comme si donc ça te traverse les oreilles. Tu ne dis rien. Dis-moi, Nachi, si tu étais le père de Merveille, c'est comme ça que tu devais réagir face à cette situation-là. C'est toi qui as enceinté ma fille. Oui, maman. Ah. Elle t'a dit quel âge elle a? Mais tonton, quand toi, tu me touchais ici à la maison, c'est comme si c'est toi qui m'as enceinté. Qui t'a enceinté? Donc te toucher, c'était mère enceinte. Mais t'es déjà entrée. Tu as déjà vu ça où? Depuis quand on touche une femme, elle tombe enceinte. Gaël, ma chérie, tu vois un peu durant notre trajet, les yeux ne cessaient de se poser sur toi. Bon, c'est vrai qu'on nous regardait ensemble, mais c'était encore plus sur toi, Gaël. Et les gars ne cessaient de te dire, waouh, ma chérie, que tu es magnifique, que tu es belle. Et moi, j'étais contente, très contente, franchement. Comment tu es toute joviale, belle robe, bien, tu vois. Écoute, ma chérie, déjà, je te dis merci. Je dis merci parce que si je n'avais pas eu à prendre de mon temps pour appliquer tes conseils, je ne serais pas la femme la plus heureuse aujourd'hui. Parce que tes conseils m'ont permis de conserver mon mari. Figure-toi que, depuis que j'ai mis cela en pratique, mon mari ne dure plus dehors. Il finit le travail à 17h, 17h05, il est derrière la maison. Je lui ai demandé un jour que papa, tu prends seulement le jet privé pour rentrer. Et ma chérie, tu m'as montré que quand je rentre, tu me réserves toujours quelque chose de particulier. Du coup, je suis toujours pressée de rentrer. Il a même décidé de voter un budget mensuel, uniquement pour ma lingerie. Waouh! Parfois, je porte un vêtement lundi. 3 mois plus tard, qu'il vient encore revoir ça, tellement j'en ai. Je ne me rappelle même pas souvent de certains vêtements. De toutes les façons, je suis très contente. Et c'est cette partie que certaines jeunes mariées, jeunes femmes-là, oublient parfois, Gaël. Quand je te regarde, et tu regardes la Gaëlle il y a quelques mois, c'est plus la même Gaëlle. D'abord, tu vois un gros changement, tu es encore devenue plus radieuse et tout, et comme ça. Tu vois, Gaëlle, il y a certaines femmes que lorsqu'elles sont mariées, elles se disent que non, c'est bon, voilà, je suis scellée, comme elles disaient souvent, on m'a titrée, on m'a doté, on m'a épousée légalement, basta, c'était bon. Elles commencent à se négliger, s'habiller bizarrement. Non, 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 au contraire. Quand tu te maries, ma chérie, tu dois être plus que sexy. C'est en ce moment même que tu sors ton talent d'habillement, ma chérie. Oui, on peut être sexy, responsable. Pas dire peut-être mettre les seins dehors, les fesses dehors. Non, non, non. Il y a des sexy responsables. Comment quand ton mari va voir comme ça là, hey, maman, s'il avait l'habitude de regarder ça dehors, si ça l'empêchait de vite rentrer à la maison, il court seulement pour venir voir sa go. Que non, j'ai un duo à la maison. Certains n'en parlons pas pour dormir, maman. Tu vas la voir avec le t-shirt de deuil. Elle met un t-shirt de deuil. Adieu, papa Simon. Ma chérie, non, non, c'est pas ce qu'il aime, c'est pas ce qu'il veut. Au contraire, il y a une petite dehors là, pour dormir, elle a une petite lingerie sexy, un jail belle. Tu vois un peu, le gars va mourir là-bas. C'est pas, en fait, le problème généralement vient de l'éducation. Moi, j'ai grandi dans une famille très chrétienne avec beaucoup de principes et de conservation. C'était pas évident pour moi de sortir de ma zone de confort. Mais depuis que j'ai fait ça, maman, parfois il rentre souvent du travail, c'est au salon qu'il me récupère, à peine il dépose le sac. Le matin, le week-end, quand je suis en train de faire son petit déjeuner, c'est simplement un truc qui commence à durcir derrière moi. C'est quoi? Jusqu'à un jour, on a failli brûler la nourriture. Il m'a dit que désormais, il ne faudrait plus que je porte le sous-vêtement quand je suis à la maison. Oui, parce qu'un jour, j'avais porté un string rouge. Il est venu en voulant tirer le string, ça s'est coupé une fois. Il devait déjà alors facturer le string. C'est très plaisant, ça fait plaisir de profiter pleinement de son mariage, surtout qu'il n'y a pas encore d'enfants. Parce que quand il y aura les enfants là, ça ne sera plus évident. Tiens, qui vient là? Apparemment l'enceinte, Gaëlle. Merveille, tu es déjà enceinte?
Non, je suis pas enceinte, je suis grosse, ça ne se voit pas. C'est qui l'auteur? Le mari de ta mère? Le voisin? Parce que je suis que tu as traumatisé tous les gars du quartier où tu te trouves. Attends. Quand je regarde ton ventre, tu es entre 4 et 5 mois. Mais ça veut dire que quand tu partais de chez moi, tu étais déjà enceinte. Dieu merci, c'est arrivé quand tu es chez ta mère. Parce que si c'était chez moi, on allait dire que j'ai raté ton éducation. De toutes les façons, je n'ai aucun compte à te rendre. Que ce soit le mari de ma mère, ton mari ou le voisin, ça ne te concerne en rien du tout. Regarde-toi, depuis que tu es mariée, tu n'arrives même pas à faire un enfant à ton mari, parce que la femme enceinte parle, tu ouvres ta bouche pour parler. Ferme ta bouche. Regardez-moi là. Hein? Vaut mieux avoir 30 ans, marié sans enfant, que d'avoir 13 ans et porter une grossesse chez ses parents. Et c'est que si tu ne connais même pas qui est l'auteur de cette grossesse, regardez-moi là. Dégage de là. Ne sois pas triste, Gaëlle. C'est pas comme si tu étais stérile quand même. Hein? C'est juste que ton mari et toi avez décidé que non, vous allez d'abord jouer la vie avant d'enfanter. Et le temps pour vous de faire... Imagine s'il y a un enfant maintenant. Vous n'auriez plus le temps de... Le temps qui te coupe le string. Bon, tu sais quoi? Mon mari m'attend. Et toi, je pense que le tien t'attend aussi. Maman, il m'a appelé, là, et le téléphone a sonné, j'ignore seulement. Et sans que le tous, il va me récupérer au portail. Heureusement qu'il n'est rien mis en dessous. C'est mieux, vas-y ma chérie. À bientôt. John, chérie. Chérie, où vas-tu comme ça? Yes. Non, je respecte la beauté là. Non, ma chérie, c'est encore que j'ai d'habiller là, non. C'est pour me tuer seulement. Tu veux seulement me finir, ma. Aïe! C'est pour ça que tu es sorti le matin. Je t'ai même pas vu quand tu partais. Aïe! Non! Femme, Dieu t'a créé. Tourne-toi un peu, ma. En fait, même quand on est seulement au lit là, on ne voit rien, hein. Il faut que la femme se mette vraiment sexy pour que son mari, quand il me surprend encore comme si c'était une nouvelle fille qui est draguée. Chérie, tu sais que le saucisson est fini au frigo, non? Donc je me suis saucissonné le corps pour remplacer ça. Non, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Et il faut que ça finisse encore continuellement, tous les jours, comme ça, tu remplaces ça. Quand il dit souvent aux femmes ici d'ailleurs que habillez-vous bien, laissez souvent les cabas à la maison, les foulards, laissez ça, mettez-vous sexy. C'est pas femme qui est là. Non, mais c'est fini, vrai. C'est vraiment fini. Il faut que ça finisse continuellement, comme ça tu puisses toujours remplacer ça. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es belle. Toi-même, tu as vu que depuis dernièrement que tu commences à t'habiller comme ça, est-ce qu'elle n'est pas encore dehors? Je salue encore une femme dehors. Moi, il passe moi seulement tout droit, poitrine bombée, tête haute. Je ne regarde plus à côté. Parce que les femmes veulent nous impressionner dehors qu'elles sont sexy, alors que nous, on a nos femmes à la maison et on néglige. Est-ce que c'est bien comme ça? Regarde, depuis qu'il y a un peu essayé de vouloir faire comme s'il veut un peu t'arranger. Voir comment les choses sont dessinées. On a la maison dans le cabas, on ne visualise pas vraiment ce qu'on a, la femme incarne. Chérie, c'est vrai qu'avant je m'habillais comme une grand-mère. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui je reflète le bonheur grâce à tes propres efforts. Si tu n'avais pas pris l'initiative de me donner l'argent chaque fin du mois pour ma garde-robe et ma lingerie, est-ce que je serais ce que je suis aujourd'hui? C'est vrai ma chérie, c'est vrai. Et on le fera toujours et encore. Jusqu'à ma mort, on t'habillera comme ça. Et moi-même quand je vais sortir, je vois quelque chose qui me plaît, j'achète seulement. Dorénavant, tu t'habilleras sexy. Pour faire mon couscous, tu es sexy. Devant moi, tu seras sexy. C'est comme ça. Jusqu'à la gare. Chérie, tu disais que tu pars où? J'allais prendre mon argent chez un ami là. Mais, à l'heure-ci, je sens seulement qu'il veut couper un peu une partie de ce saucisson avant de repartir. Mais chérie, il s'agit d'argent. Ça va seulement attendre demain. Ça va attendre le tout sinon. Tu ne peux pas laisser, je suis déjà en extase. Comme on s'est dit, non? D'accord, ma chérie.
Hé, Pyromane, Ah, tantine Gaëlle. c'est comment mon petit? Je vais bien, tantine. Mais gars, tu as fait fort. Donc tous les tours que je te voyais faire chez moi là, c'était ma petite nièce que tu calculais jusqu'à tu as fini par l'enceinte. J'espère au moins que tu as bien préparé la layette parce que j'ai dû constater qu'elle est déjà presque à terme. Non, c'est pas moi qui ai enceinté Merveille. Pyromane, ne me dis pas que tu es entré dans la catégorie des hommes qui enceintent les enfants des gens et fuient. Tu peux pas me dire que ce n'est pas ton affaire alors que je te voyais tout le temps rôder avec elle. Quand j'étais pas là, rassure-toi, le voisinage me rapportait toutes tes présences à la maison. Tu me parles de quoi? Tantine Gaëlle, la dernière fois, elle est venue me voir et me faisait comprendre que j'accepte devant sa mère que j'étais l'auteur de sa grossesse. Je lui ai donné la condition qui était de coucher avec elle. Nous avons couché ensemble et quand sa mère est venue, j'ai dit oui. Attends. Si ce n'est pas toi le père, c'est qui d'autre? Ah, moi je pensais même que c'était ton mari. Oh, petit frère, le respect que te donne là, faut me rendre le même respect. C'est quoi? Le mari de qui? On t'a dit que mon mari c'est un pervers, un pédiatre ou bien un détourneur de mineurs. Il faut m'arrêter ça très rapidement. Dans tous les cas, je ne suis pas l'auteur de sa grossesse. Pardon? Quoi? Un monnaie? Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Ok, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu as exaucé à mes prières. Hey! Si l'enfant la sortait, on allait finir par découvrir que c'est moi le père. Hein? Seigneur, merci. Merci. Ah. Chérie, ça va aller. Merveille, je sais que ce n'est pas facile de perdre son premier enfant. Mais je pense que tu vas tenir le coup. Ok. Nachi, je pense que j'ai accusé l'enfant de tuer pour rien. Oui, j'ai accusé ce garçon d'avoir enceinté Merveille. Pourtant, ce n'était pas lui l'auteur de cette grossesse. Merveille a accouché à l'hôpital. Et avant que cet enfant ne meure, je l'ai vu avec mes 2 yeux. Cet enfant était en manque de mélanine. Nachi,
qui est l'auteur de cette grossesse? Mais chérie, Merveille elle-même ne t'a pas dit qui est l'auteur de sa grossesse. Non, je ne pense pas qu'elle m'ait dit la vérité. Réponds-moi tout simplement. Qui est l'auteur de cette grossesse, Nachi? Mais attends un peu chérie, qu'est-ce que tu insinues? Que c'est moi l'auteur de la grossesse de Merveille? Mais attends, et en plus à cause de quoi? Parce que l'enfant est sorti en manque de mélanine, c'est pour ça que tu te permets de penser des bêtises dans ta tête. Regarde un peu. Donc, selon toi, comme un enfant est en manque de mélanine, ça veut dire que ses parents doivent être aussi en manque de mélanine. Regarde un peu ton raisonnement. Si on suit un peu ça, ça veut dire que Merveille n'est pas sa mère. Si je comprends très bien. C'est quelle comparaison que tu fais là? Est-ce que ça a douté? Merveille a porté cet enfant dans son ventre 9 mois. Est-ce qu'on va douter si Merveille est la mère ou pas? Ce que je veux juste te faire comprendre, chérie, c'est que ce n'est pas parce qu'un enfant est albinos que ses parents doivent être albinos. Ce n'est pas une question de peau, mais une question de gène. Est-ce que tu me suis? Merveille, qui est l'auteur de ta grossesse? Papa, j'ai déjà dit la vérité à maman, mais elle ne me croit pas. Chérie, tu vois donc que c'est toi la têtue. Ok. C'est Dieu qui va faire mon palabre. Je crois que la fille est derrière moi alors qu'elle est encore en train de se mirer. Aïe, femme avec le retard. Chou! Oui, chérie, 1 minute. Ah, comment? On est pressé, donc viens là. Oh, désolée, chérie. Toujours comme ça, je t'ai déjà dit que habille-toi avant moi, habille-toi avant moi. Merveille, tu as accouché. Waouh, mes félicitations. C'est quel sexe? Chérie, tu te rappelles de Merveille? Oui, non, ta petite nièce qui vivait chez nous, sexy, elle s'habillait, tu vois, façon là. C'est même pas ce que t'ai demandé. Ah, Elle était enceinte. enceinte? Oui. Petite fille comme ça? Ton corps se lève déjà, ma? Oui. Quand tu vois un enfant de 14 ans qui met à l'eau rouge à lèvres avec les fards à paupières, tu t'attends à quoi? Oh. La dernière fois, nous l'avions rencontrée vers le carrefour, là, elle était déjà presque à terme. C'est pour ça que je pose la question. C'est quel sexe, Merveille? Non, mais écoute, on doit enfermer ce gars. On doit l'enfermer. Ça, c'est détournement des mineurs. La loi condamne ça. Quoi, les gars de Yom, dès qu'ils ont vu un peu la poitrine qui pousse mal, ils veulent se... Yo. Chérie, Ouais. tu es mon mari, non? Bien sûr. Tu penses que j'ignore tes scores? Tu veux que je déroule ton tapis ici, là, maintenant? Ouais, chérie, laisse ça. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Depuis que j'ai décidé que tu dois t'habiller sexy, je ne regarde plus dehors. Je passe moi seulement ma route. Je passe ma route. En plus, même avant, je ne pouvais pas aller vers une mineure. Jamais. J'ai souvent dit aux gars ici dehors que regardez les cartes d'identité avant de draguer les femmes. Regardez, pas parce que les lolos sont devant vous comme ça. Vous voulez seulement prendre. C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est détruire l'enfant des gens. Ah. Merveille, je suis un peu surprise. Tu accouches et ta maman ne me tient pas informée. C'est vrai que depuis la dernière fois qu'elle est venue te chercher à la maison, jusqu'à aujourd'hui, on ne se parle pas, elle ne m'adresse pas la parole. Tu ne devrais pas entrer dans les problèmes des adultes. Si les grandes personnes sont dans des problèmes, tu ne devrais pas suivre ce genre d'exemple-là. C'est la raison pour laquelle tu décides aussi de ne pas me parler. Ah. Si je ne vais pas te parler, il faut comprendre. Hein. Tu sais que la grossesse peut avoir certains effets sur d'autres personnes. Tu vois, surtout en tant que mineur. Il y a le traumatisme aussi. Peut-être c'est ça qui lui a coupé la parole. Pour certains, peut-être c'est le pied. Bon, la main.
Mais ça, pour elle, peut-être c'est la parole. Qui sait? Tu veux qu'elle fasse comment? Si elle ne veut pas te parler, hein? Partons, non? Pour votre gouverne, mon enfant est décédé. Ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Elle laisse la route derrière toi, elle laisse la route derrière moi pour venir passer au milieu de nous. Ah, si c'est la sorcellerie, ça ne va pas me prendre derrière toi. Tu sais que bientôt, je m'assois sur la chaise au village. Ma notabilité est proche. Donc, ça glisse sur moi. Allons, dis-le. À cause d'un enfant comme ça, là, sa mère et moi, on ne se parle plus. Ah, moi, j'étais aussi dit, il faut aller vers elle. C'est le lien du sang. Le sang ne fuit pas. Le sang ne fuit pas la veine. Je savais que l'esprit de division existait, mais je ne savais pas encore que ça avait pris forme humaine. Voilà. Maintenant que tu sais, rapproche-toi de ta grande sœur et arrange vos problèmes. Pourquoi? Qui a dit que c'est seulement à l'enfant d'aller vers le parent? Même le parent peut aussi revenir vers l'enfant car il a tort. Non, quand même, laisse. Ça ne s'explique pas partout. Ce n'est pas c'est pas une loi. Hein? Tu peux aussi te replier, aller vers elle et demander qu'est-ce qu'il y a comme problème pour que vous puissiez arranger. Peut-être que vous deux, chacun reste de son côté, dit que si elle ne vient pas, l'autre dit si elle ne vient pas, finalement, voilà, l'enfant y a accouché. Tu as le deuil dans ta famille, tu ne connais même pas. C'est pas parce que c'est le bébé qui est mort qu'il n'y a pas le deuil. Il y a deuil. Il y a deuil. Allez, excuse-moi, on parle, on n'entrait pas. Va arranger le problème avec ta grande sœur, elle a dit ça. Moi, je ne savais même pas que vous ne vous parliez plus depuis. C'est quoi comme ça? Voilà, tu te fâches.